Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. En ce début de vidéo, je vous propose de faire un petit tour du jardin avec moi, notamment pour voir si j'ai des fraises et aussi parce qu'il faudrait que je vous montre le potager puisque j'ai enfin planté les différents plants de légumes dans le potager. Donc je vais vous montrer ça. Il faut que je vous montre aussi un mini retour de course anti-gaspi. Et puis après, on verra pour la suite de la vidéo parce que comme vous allez le comprendre, bah oui, on va refaire un petit vlog pour aujourd'hui. Il est l'heure de regarder si on a des fraises et de faire la petite récolte pour le dessert de ce midi. Allez, donc c'est parti, on observe. Là, normalement, je n'en ai pas. Non. Ah, il y a un hélicoptère qui passe. Allez, donc on avance. Donc là, on voit, on a une fraise. Là aussi, normalement, voire deux. Là, il y en a. Là, mon magnifique pied de basilic. Enfin, mes deux pieds, en fait, de basilic. J'en ai pas encore récolté. Il faudrait peut-être que je m'active un petit peu. Là, je pense pas que j'en ai. Bon, allez, on fait un petit tour comme ça vite fait. Là, c'est où j'avais planté mes pépins de pommes. Bon, ça, je pense que c'est un échec, mais je m'en doutais un petit peu parce que j'étais un peu en retard. Par contre, celui-ci, alors je suis désolée, il y a mon ombre à chaque fois. Hop, on va tourner dans ce sens-là. Lui, ça a fonctionné. Voilà. Bon, on verra par la suite. Ça, c'est mon pied de brocoli qui a dû se faire manger par une limace. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas planté dans le potager. Et ça, c'est mes 3 semis de tomates cerises. Donc, j'en avais fait 6. Donc, il y en a 3 qui sont sortis. Je suis assez contente parce que je les avais fait assez tard. Donc, eux, ils vont pas aller dans le potager. Ils vont aller dans des pots de fleurs, tout simplement. Donc, je vais attendre encore un petit peu, je pense. Là, sachant que nous sommes samedi, donc soit je les plante dimanche, mais je pense que ça sera plutôt mercredi prochain. Donc je sais pas si ça sera dans ce vlog là ou pas. Bon, là c'est sorti parce que comme les derniers jours il avait plu un peu pour essayer de récolter. Là je crois pas que j'en ai. Bon, là il n'y a rien dedans, c'est juste mort. Là on voit j'en ai 2, des fraises, et là au moins 2. Donc allez, on va récolter tout ça et je vous tiens au courant juste après. Et sinon, juste avant que je récolte, regardez, c'est l'œillet de la résistance dont je vous parlais la dernière fois. Il est magnifique. Alors oui, il y a quelques fleurs de fanée, mais regardez-moi toutes les fleurs que j'ai et tous ces boutons que j'ai. C'est impressionnant. Je peux vous dire, celui-là, je l'appelle l'œillet de la résistance parce qu'il en a vu de toutes les couleurs. Et franchement, depuis que je l'ai planté, il se développe, mais c'est fou. Mon rêve, ce serait d'avoir là tout le long en fait de la bordure des œillets rouges comme celui-ci quoi. Ça serait mon rêve. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de mes rêves par rapport à mes plantes. Et sinon là, la plante du vase, ça a l'air d'aller. Et elle, ça va mieux, mais je pense qu'il faudrait que j'en enlève un petit peu. Et en fait, ce que j'ai dans les cailloux, c'est la même chose, mais en fait, il faudrait que j'enlève. La fleur de la dernière fois, ça y est. Elle est toute en fleurs. Donc c'est joli, mais ça va pas avec le reste. Et c'est vrai qu'avec la pluie, là, ça a fait du bien, ces petits œillets sauvages. Là. Et sinon, je vous montre mon pied de lavande qui est magnifique. Alors bon, oui, j'ai une plante qui devrait pas être là dans le lot. Hop. Un petit bourdon qui vient butiner et celle-ci là qui est énorme. Et en fait je me disais c'est peut-être celle-ci que je vais changer de place parce que finalement elle est trop grosse. Les tiges elles sont beaucoup trop grandes et je trouve que ça fait pas joli. Et en fait ça se voit à peine, alors là bon, mais celle-ci là les fleurs de lavande elles sont beaucoup plus violet clair, mauve, et en fait je préfère les autres qui sont beaucoup plus foncées. Donc celle-ci finalement sera peut-être celle-ci que j'ai changé de place au lieu de l'autre. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que celle-ci en fait c'est trop gros finalement, parce que pareil l'objectif en fait c'est que
là à la place du pot de fleurs sur toute la rangée jusqu'ici, où on retrouve les mêmes fleurs qui sont de l'autre côté, et bien qu'en fait tout là, ça soit des lavandes. Et que ça soit la même chose aussi de l'autre côté à terme, que de ce côté-là, je n'ai que des valérianes. Alors par contre, mes valérianes, je sais pas ce qu'elles ont cette année, mais je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il a fait beaucoup trop chaud avant? Elles sont pas belles. Et je sais pas, on dirait qu'elles sont malades. Je sais pas, regardez, elles sont déjà toutes fanées. J'ai déjà plus de fleurs dessus. Alors je sais pas s'il faut que je coupe ou pas, j'en sais trop rien. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des valérianes chez vous, comment elles se sentent. Et puis oui, s'il faut que je coupe déjà tout ce qui est fané. Est-ce que je risque d'avoir des nouvelles fleurs ou pas? L'année dernière, elles étaient magnifiques, mes valérianes, et cette année, c'est un peu la galère. Donc voilà, bon, je vous ai du coup dit un petit peu ce que j'aimerais avoir au niveau de mes fleurs, mais je vous ferai une vidéo un peu plus complète et un peu mieux détaillée une prochaine fois. Et on profitera, voilà, si on a un petit peu plus de fleurs, de fleuris. Donc, retournons à nos moutons qui sont des fraises. Donc voici la récolte de ce midi. Alors ça a l'air très appétissant comme ça, mais là je sais pas pourquoi les couleurs elles ne veulent pas se faire comme il faut aujourd'hui. En vrai elles sont bien plus belles que ça, les fraises, hein. Donc voilà, on va laver tout ça et ça sera le repas de ce midi, enfin pardon, le dessert de ce midi. Et malheureusement je pense que je vais pas avoir de fraises pendant un bon petit bout de temps. Donc voilà, vraiment comme je vous l'ai dit, un mini retour de course anti-gaspi. Donc là j'ai deux tranches ici à 1,67 € de pâté en croûte. Donc je crois que c'est porc, lapin et moutarde à l'ancienne. Un petit jambon emmental au pain de mie complet, de la salade cœur de laitue donc à 1 €. Ces cerises ne viennent pas de mon jardin puisque tous les oiseaux les ont mangées, mais de chez ma belle maman. Donc elle m'a donné des cerises, ça m'a fait un beau petit bol, j'ai déjà commencé à en manger, puis j'en ai donné un petit peu à ma maman du coup, puisqu'elle m'avait donné une part de cake et je sais qu'elle adore les cerises. Donc voilà. Et j'avais oublié les yaourts pour le repas pareil de ce midi, de ce soir et des jours prochains. Donc eux aussi anti-gaspi comme vous pouvez le constater. Donc des Nestlé fermes et fondants au chocolat. Franchement ils sont bons. Et moi je les prends uniquement en anti-gaspi parce que je suis pas non plus une grande fan de yaourt. Enfin je sais pas si ça va à catégorie yaourt ou dessert ça du coup vu que c'est au chocolat peut-être plus dessert. Mais voilà, catégorie produits laitiers allons-nous dire. Donc on continue la vidéo avec un mini retour de course anti-gaspi. Donc j'ai acheté ce multifruits 100% pur jus. C'était rangé côté frigo donc à 0,90 €. J'ai acheté deux paquets comme ça de paniers de Yoplait à 0,90 € en anti-gaspi. Donc vous en avez deux à l'abricot, deux nectarines. J'ai pris ces petits pains là... de la marque Jacquet à 50 centimes. Les petits toasts, là, il y en avait plein, donc j'en ai pris qu'un seul parce que c'était largement suffisant. Il y avait pas mal d'autres choses aussi, des peach, des gaufres au sucre. Alors, il n'y aurait pas eu de sucre, j'en aurais peut-être pris. Ensuite, j'ai pris ceci, là, les muffins aux pépites de chocolat à 1,60 €. Bon, petit craquage, hein, parce que je sais que j'essaye de manger un petit peu mieux. Puis bah ça, 100% industriel, c'est pas top top. Mais bon, c'est bientôt les vacances, on va se créer des petits plaisirs, surtout que j'achète pas vraiment de glace parce que j'aimerais bien vider mes congélateurs. Bref, et j'ai pris une boîte d'œufs donc à 1,10 €. Alors je sais que les œufs, je vous ai dit, hein, ça faut faire attention. Les autres, il n'y a pas trop de danger. Ça, à faire attention pour les œufs. Et donc moi je vais m'en servir dès aujourd'hui. Je vais faire une tarte salée, donc justement avec des produits qui sont dans le congélateur pour m'aider à le vider. Donc je vais faire une tarte salée merguez et potimarron ou butternut parce que je sais plus ce que j'ai dans le congélateur, j'ai déjà sorti. Donc je vais me servir de 3 œufs pour faire mon appareil et avec les 3 autres œufs qu'il me reste, je vais me faire des œufs durs et je vais les manger justement ce soir avec la salade que j'ai achetée en anti-gaspi la dernière fois que je vous ai présentée juste avant dans la vidéo. Je l'ai
consommée pour la première fois aujourd'hui et elle était encore en super état. Franchement, ça s'abîme pas trop non plus sous vide après, voilà. Et sinon là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est fait une éternité que je ne suis pas allée chez Emmaüs. Et comme nous sommes mercredi, je vais me rendre au Emmaüs de Manicourt. Je vous vloguerai peut-être là-bas, je ne sais pas encore. Et si jamais je fais des achats, je vous montrerai dans cette vidéo ou dans la suivante, la prochaine, on verra. Et j'aimerais vraiment beaucoup aujourd'hui tourner une vidéo pour ma chaîne Madame CC. Et je pense que je vais le faire plutôt ce soir. Après, on verra. En vrai, je vais essayer de pas trop m'éterniser chez Emmaüs, mais ça va être compliqué parce que... Donc, comme vous pouvez le constater à la luminosité, on est bien plus tard le soir. J'étais crevée après être allée chez Emmaüs. Autant vous dire que j'ai passé une éternité là-bas parce que j'ai dévalisé Emmaüs. Donc, c'est sûr, je ne vous montrerai pas ce que j'ai acheté dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine. Par contre, même constat que la dernière fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins de choses chez Emmaüs qu'au premier temps où je pouvais y aller. Je trouvais notamment que là, pour le coup, il y avait beaucoup moins de choses en livres et en vêtements. Alors après, ça vient peut-être de la saison aussi, je ne sais pas. Côté meubles, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Et au niveau de l'extérieur, pareil, j'avais l'impression que c'était plutôt la même chose. Et l'autre point, mais ça je crois que je l'avais déjà dit, j'ai l'impression qu'à Emmaüs, ils ont augmenté leur prix pour toutes les, on va dire, entre guillemets, les petites choses. Au niveau des meubles, c'est très variable. Il y a des choses, franchement, ça vaut mais 10 000 fois le coup d'acheter. Et d'autres, pour le coup, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Donc bon, voilà, on n'est pas là pour débattre des prix chez Emmaüs, mais voilà. Donc il fait moins chaud, je vais pouvoir en profiter pour vous présenter le potager parce que je l'ai toujours pas fait. Bon, par contre il y a un peu de vent, j'espère que ce sera pas trop gênant. Alors comme vous pouvez le constater, mais j'ai un beau paillage hein, bien épais. Il faudrait d'ailleurs que j'en remette par-ci par-là et sinon que j'agrandisse mon potager pour l'année prochaine. Donc là ici c'est mon pied de courgette jaune qui se développe plutôt bien. Et ensuite, on va avoir toute une zone avec des patates douces. Donc j'ai planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plants de patates douces. J'en ai encore que je pourrais planter. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas parce que j'ai plus vraiment la place. Mais bon, à voir, pourquoi pas. Donc voilà, ils n'ont pas tous la même taille mais ça va plutôt bien pour eux. Donc je mise surtout sur eux. Ensuite, j'ai 4 pieds de tomates. Donc les 2 pieds de tomates que vous avez ici, bon, aussi un peu de mauvaise herbe. Bien évidemment, bon, voilà, il y a quelques coquilles d'œufs par-ci par-là et autres. Au niveau des mauvaises herbes, oui, il faudrait que j'enlève un petit peu. Ce qui m'embête un peu plus, c'est que là, voilà, j'ai du chien-dent. Donc je pense que malheureusement, c'est lié à un moment donné que ça a été mis dans le paillage. Donc ça, il faudra absolument que j'enlève ça. Et sinon, cette année, pour la première fois, parce que quand j'ai fait mes plantations, je les ai faites avec mon papa. On a bien sué, hein, parce que voilà, même si ma terre commence à s'améliorer, c'est quand même pas mal de la glaise en dessous. Et quand on a planté ça, je sais déjà plus quand c'était. Petit problème avec du chien-dent, donc ça par contre, il faudrait que je l'enlève assez vite parce que j'ai pas envie que ça m'étouffe mes plants et que ça se développe plus. Et si on revient aux tomates, donc le pied que vous avez ici et ici, ce sont 2 pieds de tomates cerises qui étaient ensemble. Je vous avais dit, les deux étaient ensemble et en fait quand on les a séparés, on a galéré un petit peu et donc celui-ci, voilà, il n'est pas en grande forme. J'ai 2 petites... ah non, j'en ai 3 qui poussent, mais voilà.
C'est pas qu'il manque d'arrosage, hein, je pense que c'est lié aux racines. Même si, voilà, pour la première fois, comme je l'ai dit, on a mis de l'engrais. Je pense qu'il peine un peu. Celui-ci, il va beaucoup mieux. Par contre, voilà, ils sont pas trop accrochés au tuteur. Fait que je m'en occupe. Fait que je coupe aussi les gourmands. Je vois que j'en ai plusieurs. Là, je vais peut-être faire ça tout à l'heure. Et là aussi, j'en ai quelques-unes, des petites tomates qui poussent. Ensuite, quand on remonte l'autre pied de tomates cerises, donc là, je crois que c'est tomates cerises cocktail. On voit, j'en ai déjà 3 qui sont pas vilaines. Pareil, il faudrait que j'enlève les gourmands. D'ailleurs, oh là, je vois qu'il y en a, il a vraiment bien poussé. Ça se trouve, ça va être mort pour l'enlever, on verra. Et ça, c'est le pied de tomate que mon oncle m'a donné. Donc, c'est de la cœur de bœuf, je crois. Voilà, un beau petit pied. Et lui, par contre, il va falloir que je décale le piquet parce que il est trop éloigné. J'arrive pas à le faire tenir dessus. Et ensuite, derrière, nous avons 3 pieds de poivron. Donc, c'est la première fois que j'en fais du poivron. Donc, on verra. Je crois que c'est poivron rouge et poivron vert. Donc voilà, derrière c'est un fruitier qui était mort depuis des années, qu'on n'avait pas enlevé, qu'on a enfin enlevé. Donc voilà pour le potager. Donc voilà, il pourrait être mieux, je pourrais avoir plus de culture. Donc oui, j'ai pas encore tout enlevé autour, d'où les grandes herbes. Et donc il me reste mes 3 pieds de tomates à planter. Donc elles, je vais planter en pot, 3 pieds de tomates cerises. Le pied de brocoli, du coup, je sais pas s'il ira dans le potager ou si je vais le faire dans un pot. Je vais voir, il va quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne depuis la dernière fois. Et donc voilà, hein, on peut dire vraiment le pied de brocoli, il est bien plus beau qu'avant. Et ouais, mes pieds de tomates cerises, là, il est temps que je les plante dans les pots, qu'ils aient plus de terre, que je leur mette leur tuteur. Bon là, ils auront besoin d'arrosage ce soir. Et puis donc là, c'est mon petit pommier qui se développe. Donc voilà. Si j'ai le courage de m'en occuper aujourd'hui, je filmerai ça pour un prochain vlog parce que je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, la vidéo. J'avais commencé à faire le montage. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Et ça, le rempotage des 3 pieds et du pied de brocoli, je pense que vous verrez dans la prochaine vidéo vlog. Donc merci à ceux qui suivent mes vidéos, qui like, qui commentent, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore à liker. Et sinon là moi je vais me changer, je vais me pimper un petit peu parce qu'on voit là, mes lèvres sont un peu dues pour du baume à lèvres, on dirait bien. Et je vais tourner ma vidéo donc vintage haul Emmaüs, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà, on va filmer tout ça. Et sinon, on va s'occuper un peu de la maison parce qu'on est toujours bien en retard. Allez. Et donc sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.